Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, moi et mon collègue Aladdin, notre projet intitulé Futuristic Chatroom, sous l'encadrement de notre professeur El-Bacheli Saïd. Il s'agit d'une plateforme de communication moderne, conçue pour permettre à des utilisateurs de discuter instantanément dans des salons publics ou privés, de manière fluide, sécurisée et évolutive. Ce projet a été réalisé dans un objectif pédagogique, mais avec une vision proche des applications réelles utilisées aujourd'hui, comme Discord. Nous avons utilisé des technologies modernes, telles que Spring Boot, WebSocket et MongoDB, afin de construire une application robuste, performante et adaptée aux exigences actuelles du web temps réel. Notre problématique. Les applications web classiques reposent principalement sur le protocole HTTP, qui fonctionne selon un modèle de requête et de réponse. Ce modèle est adapté aux sites statiques, mais il devient rapidement limité lorsqu'on veut créer des applications interactives, comme un système de chat. Dans ce contexte, plusieurs problèmes apparaissent. Les messages ne sont pas synchronisés instantanément, le serveur est surchargé lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs est connecté. La gestion des accès et des comportements devient complexe. Les bases de données relationnelles sont peu flexibles pour gérer des messages massifs et évolutifs. Face à ces limites, notre objectif était de concevoir un système de chat capable de fonctionner en temps réel, tout en restant sécurisé, scalable et facile à maintenir. Notre plan de travail. Nous avons tout d'abord commencé par l'analyse des besoins, définir les fonctionnalités, salon, des messages, demande d'accès, rôle, historique, puis une conception, modélisation des entités, user, message, chatroom, join request et choix de l'architecture en couche. Après, nous avons passé au développement. Le développement back-end, mise en place des API REST, logique métier, sécurité, persistance MongoDB. Utilisation de WebSocket, configuration de Stomp, SockJS, diffusion des messages, plus les gestion des abonnements. Après, on passe à le développement front-end, interface utilisateur, user, admin, dashboards, expérience fluide, mise à jour en direct. Notre stack technologie. Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi une stack technologie moderne et cohérente pour répondre à trois objectifs: temps réel, sécurité, scalabilité. Le backend est développé avec un Spring Boot 3 en Java, un framework très utilisé dans le monde professionnel. Il permet de structurer le projet en couches et de gérer facilement la sécurité, les services et les API. Pour la base de données, nous avons utilisé MongoDB, une base non SQL orientée documents. Elle est particulièrement adaptée aux applications de messagerie, car elle offre un schéma flexible et de très bonnes performances en écriture. Pour le temps réel est assuré par WebSocket, avec le protocole Stomp et la bibliothèque SockJS. Cela permet de maintenir une connexion persistante entre ses clients et le serveur, en utilisant Spring Security pour l'authentification sécurisée, la gestion de rôles, user admin, la protection des endpoints. Enfin, l'interface utilisateur est réalisée en HTML, CSS et JavaScript, avec un design futuriste et une mise à jour dynamique sans rechargement de pages. L'architecture du système. Le projet repose sur une architecture en couches: controller, service, repository et entités. Les entités représentent les objets du système, comme l'utilisateur, le message ou le salon. Les repositories assurent l'accès aux données stockées dans MongoDB. Les services contiennent la logique métier, par exemple la validation d'un accès ou le traitement d'un message. Les controllers exposent les API, REST et les endpoints WebSocket. Le moteur en temps réel, WebSocket, le cœur du système. Contrairement à HTTP, WebSocket établit une connexion persistante entre client et le serveur. Cela signifie que le serveur peut envoyer des messages aux utilisateurs sans attendre une requête. Grâce au protocole Stomp, chaque utilisateur s'abonne à un salon appelé Topic. Lorsqu'un message est envoyé, il est immédiatement diffusé à tous les abonnés. Cette approche permet une communication instantanée avec une latence très faible et offre une expérience proche des applications professionnelles de messagerie. La gestion des données. Pourquoi nous avons utilisé MongoDB? MongoDB est très adapté aux applications chat car les données sont souvent massives, rapides et évolutives. Un schéma flexible, les messages, pièces jointes,
notifications, métadonnées peuvent évoluer sans refonte, sa performance en écriture, enregistrement rapide des messages, même en forte charge, la scalabilité horizontale, possibilité de répartir la charge sur plusieurs serveurs, Spring Data, repository simple, exemple, message repository et intégration fluide avec Spring. La sécurité et modération, un environnement contrôlé et sécurisé. La sécurité est essentielle dans un système de communication. Pour l'chiffrement des mots de passe, l'utilisation de Bcrypt pour stocker des mots de passe non lisibles en base, le contrôle d'accès, rôle, user, chat normal, l'admin, gestion de mode et modération. Les salons privés. Rejoindre un salon privé nécessite une demande d'adhésion plus une validation. Le traitement concurrent, conçu pour éviter les conflits lors d'accès simultané. En passant maintenant à la partie de la réalisation. Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mouad Alaeddin, un étudiant au Master Easy à la faculté de Similia. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la partie réalisation de notre projet Cloud Chat ou bien Futuristic Chatroom. Donc, dans cette partie, on va voir premièrement les technologies utilisées et expliquer la structure de notre projet pour bien comprendre le flow des technologies avec le WebSocket dans notre projet Cloud Chat. Et on va voir un petit exemple des workflows de notre WebSocket avec une démonstration de notre application. Alors, pour la partie technologie utilisée, on a Java, Spring Boot et Spring Security qui sont responsables à gérer l'authentification et l'autorisation. Et pour une base de données, nous sommes choisir MongoDB qui est NoSQL pour le stockage des historiques de notre différents acteurs et des chatrooms et des messages envoyés entre les acteurs. Et pour un real-time communication, nous sommes utilisé le WebSocket with Stomp and SocksJS pour instant messaging. Et pour un UI ou bien user interface, nous sommes utilisé l'HTML et des technologies CSS et Bootstrap pour layout, avec un build tool qui est Maven. Donc, on passe à la partie structure de notre projet. Pour bien expliquer notre partie structure de notre projet, on va expliquer les fichiers, comment ils sont structurés. Parce que Spring Boot, il utilise une architecture en couche ou bien layered architecture qui est basée avec un pattern MVC pour augmenter la performance et aussi la sécurité de notre donnée. On remarque qu'on a premièrement un folder config qui contient data initializer, qui contient on a ici un admin. Si il va vérifier si on n'a pas un admin par défaut, il va créer un nouveau admin qui est admin avec un mot de passe admin 123. Et on a security config, on a web config et on a le WebSocket config qu'il va gérer deux méthodes qui est register stamp endpoints et configure message broker. Et on a par suite les contrôleurs qui handle ou bien gérer les HTTP requests avec un REST controller et manager les WebSockets des messages. On a premièrement admin controller qui contient les request mapping avec les routes et tout ça, les méthodes des dashboards. On a l'autre controller qui gère l'authentification, le chat controller, file upload controller et user controller. Et on a les DTO, ils sont les ensembles des getters et setters pour gérer la sécurité de notre donnée. Et aussi on a entities qui contient le format des tableaux dans notre base de données MongoDB. On a par exemple le collection chatrooms, on a un ID, name, get ID, set ID, get name et tout ça. Donc on peut voir ici en MongoDB, on a chatrooms qui contient l'ID, name et la classe dans notre chatrooms. Donc on passe à la partie des repositories
Ils sont la partie de data access, c'est pour donner l'accès à les données par des requests, par join request repository et tout ça. Donc, on a les services. Les services, ils sont les business logic qui contient le logique dans notre chat room. Et par suite, on a le class main qui va runner notre projet avec les ressources qui contient euh, l'UI ou bien l'index ou bien le user interface de notre application avec application properties qui contient les routes, la configuration dans notre base de données avec les file upload limits qui va gérer les limites de notre projet. On a un petit exemple de notre WebSocket. On a premièrement WebSocket config qui contient register stop endpoints. On a le root WS qu'il va this is an endpoint client to correct le root localhost WS qui va aller à chat controller qui va gérer avec un message mapping avec le root de chat room ID et send message qui va avec un WebSocket qui va handler les sending des messages, l'envoi des messages et handle joining just to announce ou bien gérer les joins de notre chat rooms. On passe à la partie démonstration de notre projet Cloud Chat ou bien Futuristic Chat Room. Donc dans cette partie, on va voir dynamiquement comment notre projet travaille avec premièrement la partie d'admin qui va gérer les utilisateurs, voir les permissions et aussi créer des rooms avec une interface d'admin. Et aussi, on va passer à un autre navigateur Safari qu'on va enregistrer un nouveau user avec une démonstration avec mon téléphone qu'ils vont transmettre les messages entre eux en temps réel avec les WebSockets. Donc, on passe premièrement à notre partie, en première partie admin. On va insérer le username admin, admin 1, 2, 3, enter chat. Et on va voir ici admin console. On a pending join request, c'est les demandes qui sont envoyées par les utilisateurs pour entrer à des chat rooms. On a ici manage rooms, on peut créer des nouveaux rooms, test room, create. On remarque ici qu'il va être inséré. On peut aussi supprimer un room, on va delete ça. On va voir ici tous les utilisateurs qui sont déjà connectés dans notre système. Et par suite, on va passer à l'autre partie, ou bien la deuxième partie, c'est login d'un nouveau user. On peut insérer à l'aide de mot de passe 1, 2, 3 et create account. Donc, ici, on peut voir qu'on a un utilisateur qui est nouveau avec aucun chatroom access. On peut ici request à l'admin pour joiner le chatroom 1. On va ici approve ou bien reject. Le 2, on peut join chat 1. On va aussi refresher ici et on peut joiner chat 1. Donc, pour bien démontrer notre interface, ici on peut envoyer un message ici, envoyer des audios. Là, on va voir recording, on peut canceller ça, envoyer des fichiers, des photos ici. Donc, on passe à la démonstration des chats en real time avec notre mobile. Alors, pour la partie démonstration de notre mobile, on remarque qu'on a déjà inscrit dans notre téléphone avec l'adresse IP de notre PC qui sont en même Wi-Fi. Et on remarque qu'on a ici en l'interface, on peut envoyer un message par notre PC, par exemple Hello World. On remarque qu'il est à l'aide de typing. On envoie le message, il va être affiché. Aussi pour notre PC, salam ala. Et on remarque que le message est envoyé. On peut aussi envoyer une photo. Par exemple, prendre la photo de notre PC. Tac. Et voilà, la photo est déjà envoyée. On peut remarquer. Nous sommes arrivés à un résumé de notre présentation.
Cette chatroom ou bien futuristic chatroom il combine la performance, la sécurité et l'innovation pour offrir une expérience de communication moderne et fiable. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci pour votre attention.